Bonjour, ravi de vous accueillir, Hubert Lagrenaudy et Alain Alvic d'Océane, à propos de webinaire sur la satisfaction des usagers. Bonjour, Alain Alvic, donc je vais accompagner Hubert sur cette présentation en tant que consultant Océane Consulting. De mon côté, je suis donc Channel Manager chez Bonitasoft et nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre collaboration sur les sujets autour du BPM implémenté par Océane dans le secteur public, BPM Bonitasoft bien évidemment. L'agenda. L'agenda que nous vous proposons est le suivant. Après une rapide présentation de nos sociétés respectives, nous allons vous présenter une vue d'ensemble du produit Bonita. Ensuite, quelques exemples d'application de notre solution dans le secteur public. Quelques mots sur notre partenariat, des références communes avec ensuite un focus plus particulier sur le savoir-faire d'Océane Consulting et les implémentations de Bonitasoft dans certaines entités publiques, et nous finirons par une session de questions-réponses. Quelques mots concernant Bonitasoft. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial des solutions BPM open source avec des chiffres assez significatifs, comme le nombre de membres de notre communauté, mais également le nombre de clients dans le monde que vous pouvez voir. Sachant que, en quelques mots, Bonitasoft, c'est une plateforme de développement d'applications basée sur des processus. Nous avons effectivement plus de 1000 clients dans 75 pays, un écosystème extrêmement important, et en fait on propose une plateforme de développement orientée processus pour la transformation digitale plus particulièrement. Vous pouvez trouver à droite quelques éléments intéressants nous concernant aussi bien au niveau de nos investisseurs qu'au niveau de nos analystes. En un mot, nous avons des analystes de tout pays qui nous ont reconnus de par la qualité de notre produit. Je citerai particulièrement le CXP pour évidemment le marché français, MWD pour le marché britannique anglo-saxon, et bien évidemment le Gartner qui nous a identifié pour la première fois l'an dernier dans son Magic Quadrant IBPMS pour trois raisons principales. La rapidité d'adoption et donc d'atteinte de résultats, notre capacité d'interopérabilité forte à travers l'ensemble de nos connecteurs et d'API REST, et la capacité à également adresser et entretenir des partenariats tels que celui que nous avons avec Océane Consulting. Bonitasoft et le BPM, en quelques mots, un peu plus précisément, vous retrouverez quelques éléments qui vont vous éclairer sur notre savoir-faire en bas de l'écran. Je dirais simplement que nous avons la particularité d'avoir un produit qui est très bien adapté à la transformation digitale et à ce qu'attendent aujourd'hui les utilisateurs et les DSI en 2018. Nous avons un produit qui est notamment capable d'avoir des couches indépendantes entre les données à adresser d'un côté, les processus à générer et exécuter d'un autre côté, et dans un troisième niveau, l'interface utilisateur. En quelques mots, vous pouvez changer l'un sans avoir à changer l'autre, ce qui vous permet de pouvoir avoir un produit qui évolue dans le temps de manière extrêmement satisfaisante. Nous répondons Bonitasoft à deux types de projets. Des projets de transformation digitale globale, donc plutôt orientés vers la conquête de nouveaux marchés, la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est une démarche qui est orientée principalement vers le client ou vers l'extérieur, les fournisseurs, les partenaires. Donc là, c'est des choses que l'on rencontre de plus en plus souvent. Grâce à notre produit, nous sommes embarqués dans des projets souvent relativement conséquents dans ce domaine-là, et nous avons notamment un projet qui a été récemment signé avec Océane Consulting au niveau des Hauts-de-France, qui est tout à fait dans cette démarche au niveau d'un portail client. On y reviendra tout à l'heure.
L'historique un petit peu plus de la partie BPM Case Management faite par Bonita, c'est évidemment l'amélioration de la performance opérationnelle. C'est tout simplement l'amélioration des procédures et des processus internes à l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le secteur, que ce soit des processus RH, des processus achats, finance, des processus métiers divers et variés. Donc on améliore la qualité de service, on améliore la traçabilité, on limite le risque d'erreur. Tout ça est évidemment porté par des solutions de type Bonita BPM. Ces deux axes de développement ont un point commun. Nous sommes teintés, nous avons une orientation, une origine low code, c'est-à-dire qu'avec Bonita Soft, d'un côté c'est un produit qui nécessite d'avoir quelques compétences effectivement Java notamment, mais par contre nous sommes vraiment low code, donc pas besoin d'avoir un temps de formation ou de niveau d'expertise extrêmement élevé. Vous pouvez assez rapidement, avec des résultats très concrets rapidement obtenus, utiliser Bonita Soft pour obtenir les résultats attendus. L'architecture de la plateforme Bonita, quelques mots. À gauche, le studio, donc ça permet aux développeurs de modéliser des processus, très simple d'approche et d'utilisation. Une fois que en utilisant pas mal d'artefacts, pas mal de sujets divers et variés, c'est la base de la composition de l'application. Ensuite, ces processus sont exécutés au niveau de notre runtime, c'est le moteur d'exécution des applications. Ce runtime est composé, ça s'adresse évidemment avec des bases de données d'un côté, vous pouvez voir en dessous, est également interfacé avec des API REST et des connecteurs sur la partie droite de l'écran, et l'ensemble ensuite est exposé, présenté à travers des portails clients ou des applications personnalisées que vous pouvez retrouver chez nos clients et à travers nos partenaires. Un mot rapide pour vous montrer à quoi ressemble une modélisation Bonita. C'est extrêmement simple. Une modélisation qui vous permet, qui est évidemment conforme à la norme BPMN2, ce qui est très important pour nous et pour le marché. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avoir tout de suite un rendu, une restitution, un résultat probant et qui en général est l'antichambre de l'exécution de ces mêmes processus une fois qu'on est tous d'accord sur cette modélisation, une modélisation métier bien évidemment. Encore quelques mots pour vous dire qu'au-delà du produit Bonita, nous avons bien entendu des partenaires business, des partenaires métiers tels qu'Ocean Consulting. Nous avons également des partenaires technologiques. Ces partenaires technologiques sont extrêmement importants pour nous puisqu'ils sont dans la mouvance de ce qu'attend le marché. Aussi bien des solutions, des approches un peu plus infrastructure à travers Amazon Web Services, où nous avons aujourd'hui notre produit qui est parfaitement déployable dans le cloud d'Amazon. Nous avons évidemment des relations fortes avec une société comme CloudBees pour tout ce qui est DevOps et intégration continue. DocuSign sur la signature électronique, sujet qui est extrêmement bien connu par Ocean Consulting. Alain vous en touchera un mot tout à l'heure. Et puis également, je toucherai un mot de UiPath, puisque le Robot Process Automation que propose la solution UiPath est absolument complémentaire de ce que l'on fait, et nous avons une traction forte aujourd'hui entre nos deux sociétés. Je vais maintenant laisser la parole à Alain concernant la partie Océane. Oui, donc je reprends la parole d'abord pour présenter un petit peu Ocean Consulting, la société, qu'est-ce qu'elle fait, sur quel environnement, sur quel périmètre elle travaille. Donc Ocean Consulting a un triple profil, profil de consulting, profil d'éditeur, profil d'intégrateur. On a un savoir-faire, une expertise dans le domaine générique du cycle de vie du document et dans un domaine qui éclate aujourd'hui, qui explose, à savoir le domaine de la transition numérique. On a un plateau de développeurs, qui dit éditeur, qui dit intégrateur, dit développeur, bien entendu. Ce plateau est basé dans la belle ville de Rennes et nous avons une trentaine de personnes, de développeurs et de chefs de projet qui peuvent être présents
sur tout le territoire national. Donc, nous proposons à nos clients dans ces domaines une expertise technique du ou des produits que nous avons dans notre catalogue et ce en capitalisant sur les solutions de nos partenaires. Je vous présenterai un petit peu nos partenaires tout à l'heure dont fait partie Bonita. Une expertise dans tout ce qui est l'organisation et la gestion de projet, la planification, la budgétisation, l'accompagnement au changement, parce que qui dit transition numérique dit forcément peut-être un choc culturel pour les gens qui vont être amenés à utiliser du numérique de bout en bout. Une expertise métier, une expertise fonctionnelle, qui nous amènera notamment à réaliser des études d'opportunité avec des études de ROI et des études d'impact. Et enfin, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage lorsqu'il s'agit d'installer les solutions. Nos partenaires, je vous ai parlé d'un ADN partenaire. Donc, quels sont-ils? Si je respecte un petit peu le cycle de vie du document, dans la capture, la lecture automatiquement du document et la recherche automatique dans le document, quand on part du papier. Quand on part du papier, on a deux partenaires qui sont Abi Software, bien connu pour ses solutions lecture automatique de documents, et Nuance, qui propose également une suite logicielle de capture du document avec de la lecture automatique du document. On a un partenaire en matière de gestion électronique de documents, en matière de GED, qui est Luxeo, avec lequel nous travaillons beaucoup. On a un partenaire dans le BPM, gestion des workflows, Bonitasoft, qui s'est présenté tout à l'heure. On a des partenaires pour des coffres à vocation probatoire, ces fameux coffres qui sont nécessaires notamment pour garantir l'intégrité et respecter les contraintes juridiques qui sont imposées par la loi. Le coffre proposé par CDCR Kinéo, filiale de la Caisse des dépôts, le coffre proposé par security.com et le coffre très orienté salarié, orienté utilisateur physique, indépendant, le coffre Digipost. La signature électronique, Hubert en a dit 2-3 mots tout à l'heure. Nous sommes partenaires avec le DocuSign qui propose ces solutions de signature électronique. Et enfin, on a également un partenariat avec une société qui propose un moteur sémantique, ça confine à l'intelligence artificielle, et qui permet d'aller faire des recherches poussées, des extractions poussées de mots dans les données. Ça sert pour le RGPD, mais ça sert également dans bien d'autres domaines. Bien. Rentrons dans le vif du sujet. Dans le secteur public qui vous intéresse plus particulièrement, quelles sont vos attentes, quels sont les domaines d'application sur lesquels on peut avoir des réponses? Vous voyez ici quelques exemples assez concrets de ce que l'on fait dans le secteur public au niveau de Bonitasoft. En gros, on va travailler, comme vous l'avez compris, sur deux axes. Un axe d'optimisation de l'efficacité opérationnelle au niveau de l'interne des entités publiques, et également une démarche qui est tout à fait dans le sens du vent et de l'histoire, qui est de rendre de nouveaux services ou de les rendre plus vite ou de meilleure qualité aux citoyens ou à l'administré. Bien évidemment, sur ce deuxième sujet, vous avez notamment l'amélioration du service public avec davantage de services en ligne, tout ce qui est des solutions de dématérialisation notamment, qui favorisent l'innovation. Pour les approches un peu plus traditionnelles, vous avez tout ce qui concerne l'optimisation des processus interne de l'entreprise, aussi bien pour les maîtrises de dépenses, la gestion des personnels, mais également les réponses aux changements de dispositions législatives, par exemple. Quelques mots peut-être éclairage sur des références qui ne sont pas forcément abordées plus loin. Nous faisons par exemple pour l'Université Paris-Dauphine le management des vacataires et des adhérents. Pour le ministère de la Défense, nous avons une gestion pour une entité du ministère de la Défense, nous avons la gestion des stocks. Pour un autre ministère des Affaires étrangères, nous avons un process métier dans le cadre de la délivrance des visas. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres qui vous expliquent que Bonitasoft peut être utile et utilisé à bon escient à beaucoup d'endroits dans les entités publiques. Un focus maintenant sur deux de nos références secteur public assez significatives. Déjà le Content de Vaud, pour vous montrer par ce clin d'œil que nous sommes implantés à l'échelle internationale et notamment en Suisse. Le Content de Vaud nous a choisi comme étant le produit BPM de référence aussi bien pour ses usages internes qu'externes.
avec quelques focus importants, un guichet unique pour les usagers, c'était extrêmement important, que ça soit pour les aides sociales, pour les conseils fiscaux, pour la partie transport, éducation, etc., etc., que les gens du canton de Vaud, qui est un gros canton en Suisse, puissent avoir accès de manière beaucoup plus simple aux informations qu'ils sont en droit d'attendre. Et évidemment, il y avait également un objectif fort de consolider les documents fiscaux par rapport à la Confédération helvétique. Les objectifs ont été non seulement atteints, puisque la confiance est renouvelée par le canton de Vaud, mais nous avons constaté, le canton de Vaud a constaté une amélioration sensible de la productivité, une meilleure coordination, coopération de par le partage d'informations, et évidemment un allègement du travail et un risque d'erreur minimisé, notamment pour tout ce qui concerne la partie fiscale et réglementaire. Un autre exemple est la CFDT, l'organisme syndical que vous connaissez bien. Donc là encore, on était plus ciblé sur une demande qui était la gestion des adhérents, notamment ne pas demander à l'adhérent ou au futur adhérent de s'adapter à l'organisation des CFDT, mais plutôt de faire en sorte que l'organisation, à travers des processus souples et évolutifs, puisse placer l'adhérent au cœur de son organisation, de telle manière à être plus réactif et plus adaptable. Notamment, les résultats ont été une meilleure gestion des adhérents, une meilleure visibilité et notamment un pilotage beaucoup plus fin et beaucoup plus temps réel de tout ce qui est mouvement, entrant, sortant, mobilité, droit, etc., etc. Donc tout ceci nous amène à vous parler, avant que je repasse la parole à Alain juste après, au partenariat Océan Consulting Bonitasoft, qui est un partenariat qui existe depuis plus de 4 ans. Océan Consulting est un partenaire premier, ce qui est le plus haut niveau de partenariat aujourd'hui chez Bonitasoft. Et bien évidemment, au-delà des références communes dont Alain va vous parler pour une partie d'entre elles, ça veut dire que les équipes Océan sont conscientes des aspects produits, connaissent comment implémenter et suivre dans le temps un projet, sont associés au support et ont des connaissances, ont des contacts réguliers avec nos équipes techniques. Et bien entendu, nous, au niveau des équipes business développement, nous avons des tractions naturelles régulières également. Oui, je reprends la parole pour indiquer quelques références communes. Donc là, il s'agissait d'intégration. Nous devions intégrer 3 références qu'on souhaitait vous proposer. Il y en a d'autres. Hein. Vous pourrez évidemment vous interroger sur ces références plus en détail ou sur d'autres références, où vous exposez vos use cases, vos cas d'usage, pardon, pour parler bien français, vos cas d'usage précis et personnalisés. La première référence qu'on vous présente, c'est l'Agence nationale des fréquences. C'est une agence qui alloue les fréquences en matière de télévision, en matière de télécommunication. Et ils nous ont demandé de mettre en place une plateforme de téléservice d'aide financière à la réception de la télévision. Donc ça nécessitait là des interactions avec pas mal de composants de l'écosystème de l'ANFR. On verra tout à l'heure que dans un cas comme ça, où on doit multiplier les connexions avec des composants externes, une solution comme Bonita est parfaitement indiquée. Deuxième référence, le Centre national d'études à distance, où là, il fallait réaliser une plateforme pour les ressources humaines, combinant les différentes fonctionnalités de ressources humaines, et on a eu l'occasion de connecter des composants externes de gestion électronique de documents ou de génération de documents. Et éventuellement, on pourra par la suite aller sur de la signature électronique, puisque vous savez que dans les relations humaines, la signature électronique devient de plus en plus présente, que ce soit pour les contrats, pour les avenants, ou toute autre pièce relative à la vie du salarié dans l'entreprise. Enfin, pour les régions Hauts-de-France, mise en œuvre d'un portail unifié, il y avait plusieurs portails dans cette entité, et on a rassemblé tous ces portails en un seul, de façon à avoir une vraie collaboration, une consolidation des informations dans une seule entité, un seul système de base de données. Et donc là aussi, on a utilisé les services et la solution de Bonita pour réaliser ce développement. Pour revenir sur le client ANFR, une fiche un peu plus détaillée, donc technologie utilisée, nous sommes en Apache, Angular, Bonita 7.0. On a également du PostgreSQL et du Java.
Donc, le but, c'était de choisir un intégrateur expert des technologies acquises. Donc, comme nous avons, nous, des relations avec pas mal de solutions externes, nous étions parfaitement indiqués pour pouvoir réaliser une intégration de ce type-là. Il y avait besoin, comme je vous l'ai dit, de métiers en amont pour le conseil et l'expertise qui nous ont aidés à modéliser rapidement la solution. Hubert vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un studio de modélisation qu'on utilise beaucoup. Ça, c'est le métier du consultant qui intervient en avant-installation, en pré-installation pour modéliser les processus existants et imaginer des processus optimisés de façon à pouvoir satisfaire aux besoins du client. Il y avait quand même, comme souvent, comme très souvent, de la reprise de l'existant également. Il fallait maintenir en condition opérationnelle, et ça, c'est le domaine de la TMA, de la tierce maintenance applicative, qu'on réalise également. Et enfin, on le verra tout à l'heure, dans le domaine de l'évolution, Bonita est une solution parfaitement adaptée puisqu'on a réussi à faire évoluer la solution globale par ajout de composants fonctionnels. Le CNED, le Centre national d'études à distance, c'est un quick win, une réalisation optimisée qui nous a permis de répondre très rapidement à un premier besoin. Il s'agit d'optimiser la gestion des tâches, le suivi des processus en commençant par le processus de recrutement. Donc, il va être suivi ensuite par la mise en œuvre d'autres processus, d'autres tâches, petit à petit, en élargissant totalement le cas métier. Là encore, notre triple métier nous a aidés puisqu'on a modélisé en amont les workflows de recrutement avec les métiers. Donc ça, ce sont des entretiens que nos consultants mènent avec les métiers de façon à obtenir le meilleur processus de modélisation possible. Donc l'intégration via le BPM, en reprenant un petit peu les étapes, je vous l'ai dit, première étape, le métier du consulting, modéliser graphiquement les processus métiers. Ce sont des entretiens qu'on mène avec les métiers. La modélisation permet à tout un chacun de bien comprendre le processus et donc de bien valider le fait que le processus a été bien compris. C'est fondamental de le faire et donc d'utiliser une méthodologie qui puisse être parfaitement adaptée aux fonctionnels et aux techniques. C'est le but, c'est le cas avec la norme BPMN 2.0. On va aussi, lors de l'étape de consulting, en avant installation, en avant paramétrage, réfléchir à toutes les connexions des processus avec des systèmes internes, avec des composants internes. Il faut ensuite connecter et personnaliser, notamment les IHM. C'est ce qui nous est permis également avec le studio Bonita. On va en profiter pour travailler également sur la modélisation des données nécessaires pour bien intégrer le système complet. Le pilotage des processus se fait bout en bout. Donc, on aura des tableaux de bord concentrés, des tableaux de suivi concentrés. C'est particulièrement intéressant quand on fait dialoguer des composants externes, des solutions qui ne se connaissent pas. On dispose toujours de l'API, mais là, on a une sorte de backbone centralisateur qui va réaliser tout seul le suivi, qui aura donc les rapports venant de tous les composants externes, et on aura donc plus grande facilité, plus grande puissance et fiabilité du suivi. Et on pourra faire évoluer les applications facilement. Donc je dirais, développer avec Bonita, c'est développer plus vite parce qu'on dispose d'une sorte de studio qui nous permet de le faire. C'est développer plus évolutif parce qu'on pourra déconnecter un composant et reconnecter un autre composant parce que notre client va changer d'avis plus facilement en utilisant la modélisation et en utilisant les capacités d'intégration de composants externes. C'est développer plus collaboratif parce qu'on pourra centraliser les suivis et les reports, et c'est développer donc de façon plus pérenne. On utilise 4 briques, de l'étude dont je vous ai parlé jusqu'au management des processus en production. La démarche qui est suivie par Ocean Consulting va utiliser les 4 grandes étapes qui vont elles-mêmes utiliser les 4 briques fondamentales de la solution Bonita. Le studio Bonita, d'abord, à gauche du dessin, je vous l'ai dit, c'est le design des processus, l'affichage des processus pour validation par tout un chacun et la configuration des connexions au système d'information. Dans le UI Designer, c'est la création des IHM pour les applications métiers et donc mettre en phase, mettre en musique toute cette modélisation qu'on a fait en première étape.
Le moteur par lui-même va se charger de l'orchestration des processus et des différentes connexions au système d'information et aux composants externes. Et enfin, le portail qui va nous permettre de manager les processus et de manager et de gérer les utilisateurs et les autorisations que nous allons accorder à chaque groupe d'utilisateurs. Un exemple d'intégration pour l'appel à des fonctions en amont, que j'appelle fonctions en amont dans le cycle de gestion documentaire, c'est les fonctions de capture, par exemple, d'un document papier, d'un lot de documents papier. Donc, on voit ici, dans une modélisation de très bas niveau, très simple, très simplifié pour qu'on puisse comprendre aisément. L'étape technique 1, c'est la capture de l'image d'un document papier. C'est une étape de numérisation. Ça peut être aussi une étape de capture via un smartphone, maintenant via une tablette. On a donc en sortie de cette étape une image. On applique un processus de lecture automatique de documents. Au sortir de cette étape, l'image sera accompagnée des métadonnées qui auront été extraites de l'image. Donc là, ces deux premières étapes vont pouvoir être faites par des composants externes qui ne se connaissent pas, bien entendu. Troisième étape, on peut rajouter une analyse sémantique pour aller plus loin dans les métadonnées et pouvoir utiliser, mettre en œuvre des règles de gestion très complexes grâce à ça. Je vous engage à nous demander une démonstration sur ce genre de capacité. On a eu l'occasion de mettre ça en œuvre, notamment à l'APEC, pour faire des recollements entre les offres d'emploi et les CV disponibles. Donc, on pouvait très rapidement rechercher les CV qui correspondaient à des offres très précises. Et enfin, quatrième étape, intégration des images et des métadonnées dans le système d'information, dans la gestion électronique de documents. Donc, il nous aura fallu pour tout ça une convention de numérisation, il nous aura fallu un plan de classement, une cartographie documentaire, des modélisations des processus. C'est l'œuvre de nos consultants en avant-vente qui utilisent, dans ce cas-là, le studio Bonita. Exemple d'intégration des fonctions dites en aval. L'étape technique 1, là, ça sera de la signature électronique, donc connexion avec le DocuSign, donc c'est natif dans la solution Bonita. Peut-être que vous avez choisi dans votre société un autre prestataire de signature électronique. À ce moment-là, on réalisera le connecteur spécifique qui permettra de travailler avec votre prestataire de signature électronique. Envoi en gestion électronique document du document signé. Et on voit également dans un coffre-fort probant en fonction des impératifs juridiques ou des impératifs réglementaires qui nous imposent un archivage probant. C'est le cas dans le cadre générique de la loi pour des fonctions, la conservation de l'intégrité notamment. Ça peut être le cas dans d'autres domaines comme le bulletin de salaire, comme la facture dématérialisée, etc. Référencement sur le secteur public, nous sommes référencés, Bonita Soft est référencé sur le marché UGAP, et nous également, et également avec Inops, et nous présentons régulièrement à l'Inops l'ensemble des solutions que nous mettons en œuvre, ou que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre à travers de nouvelles références et un écosystème qui s'élargit de plus en plus. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire. Le temps qui nous est imparti est réellement court, donc on n'a pas pu aller très loin. Mais nous vous engageons à nous solliciter évidemment pour toute question. Nous nous déplacerons chez vous, évidemment, très rapidement. Je repasse la parole à Hubert. Il me reste également à vous remercier pour votre attention. Merci Alain. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations, préoccupations et nous espérons projets. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.